Ma femme est décédée et ne m'a laissé qu'un vieux manteau. Lors de la réunion pour l'héritage, mon gendre Harry, c'est tout ce que tu mérites, les 8 millions de dollars sont pour moi. Mais à l'intérieur de la doublure du manteau, j'ai trouvé quelque chose de cousu. Une enveloppe scellée. Quand j'ai lu ce qui était écrit, mes yeux se sont remplis de larmes. Mon épouse est décédée et m'a laissé seulement un vieux manteau. Lors de la réunion d'héritage, mon gendre Harry. C'est tout ce que tu mérites. Les 8 millions me reviennent. Mais à l'intérieur de la doublure du manteau, j'ai trouvé quelque chose de cousu. Une enveloppe scellée. Quand j'ai lu ce qui était écrit, mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé que les funérailles de ma femme deviendraient la scène de ma plus grande humiliation. Debout là, dans mon costume noir usé, regardant ma fille Sarah s'accrocher au bras de son mari Randall au lieu du mien, je me suis senti plus seul que je ne l'avais jamais été en 63 ans de vie. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes à monture métallique, alors qu'il se préparait à lire le testament d'Ophélia. Je m'attendais aux formalités habituelles, la maison que nous avions partagée pendant 40 ans, nos modestes économies, peut-être quelques bijoux pour Sarah. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le sourire narquois qui se répandait lentement sur le visage de Randall, au moment où M. Henderson commença à parler. À mon cher gendre Randall Morrison, je lègue la somme de 8 millions de dollars, ainsi que tous les comptes d'investissement et les propriétés. Mes genoux ont failli fléchir. 8 millions de dollars? Je n'avais aucune idée qu'Ophélia avait autant d'argent. D'où venait-il? Quand avait-elle accumulé une telle richesse sans me le dire, à moi, son mari depuis 4 décennies? Et à mon mari Lévy, continua l'avocat, sa voix devenant inconfortablement calme, je lui laisse mon vieux manteau d'hiver, avec l'espoir qu'il le gardera au chaud dans les années à venir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je sentais le poids de chaque regard, entendais le souffle court des tantes de Sarah, les murmures à peine contenus de nos voisins. 40 ans de mariage réduits à un vieux manteau. Le rire de Randall coupa la tension comme un couteau. Eh bien, Lévy, dit-il, sa voix dégoulinante de fausse sympathie, on dirait que c'est tout ce que tu mérites. Heureusement que Sarah m'a pour prendre soin d'elle maintenant. Je voulais parler, exiger des réponses, demander comment ma femme avait pu me trahir si complètement, mais les mots ne venaient pas. Ma gorge était sèche comme du papier de verre, et mes mains tremblaient alors que je cherchais l'arrière d'une chaise pliante pour me stabiliser. Sarah nous regardait tous les deux, les yeux rouges à force de pleurer, la confusion inscrite sur son visage. Maman disait toujours que papa serait pris en charge, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à quiconque. Ta mère était malade à la fin, ma chérie, dit Randall doucement, passant un bras protecteur autour de ses épaules. Parfois, le jugement des gens est troublé, mais ne t'inquiète pas. Nous veillerons à ce que ton père ne se retrouve pas à la rue. La condescendance dans sa voix me donna la nausée. Cet homme qui m'avait à peine toléré pendant les 15 dernières années parlait maintenant de moi comme si j'étais un cas de charité. Le même homme qui levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais lors des dîners de famille, qui faisait des commentaires acerbes sur mon travail d'ouvrier, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde qu'il était le succès là avec son poste de marketing chic. Après la lecture, les gens sont partis rapidement, leur malaise palpable. J'ai entendu la sœur d'Ophélia, Margaret, chuchoter à son mari, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur mariage. Pauvre Ophélia a dû en avoir assez, finalement. Le salon funéraire se vida jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Sarah, Randall et moi. Sarah s'approcha hésitante, tenant un sac en plastique contenant le manteau. « Papa, je suis tellement désolée. Je ne comprends pas ce que maman pensait. » Sa voix se brisa, et pendant un instant, je revis ma petite fille, pas la femme de 35 ans qui s'était lentement éloignée de moi au fil des ans. « C'est bon, ma chérie, parvins-je à dire, même si nous savions tous les deux que ça ne l'était pas. » Je pris le sac de ses mains, sentant le poids du tissu usé à l'intérieur. « Ta mère devait avoir ses raisons. » Randall s'avança, son expression un masque d'inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. « Écoute, Lévy, Sarah et moi avons discuté. Nous savons que c'est difficile pour toi. Il est peut-être temps d'envisager l'une de ces belles communautés de personnes âgées. Nous pouvons t'aider à trouver quelque chose d'abordable. » Le mot « abordable » me frappa comme une gifle. Il prévoyait déjà de me caser quelque part, loin des yeux, loin de l'esprit.
Je serrai le sac plus fort et me forçai à croiser son regard. Je me débrouillerai très bien, dis-je doucement. Bien sûr que oui, répondit-il, mais son ton suggérait le contraire. Souviens-toi juste, nous sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Alors qu'il s'éloignait, j'entendis Randall chuchoter à Sarah, ne t'inquiète pas, ma chérie, nous le surveillerons de loin. Il ne faut pas qu'il devienne notre responsabilité. Je rentrai seul à la maison vide qui ne me semblait plus la mienne. Chaque pièce résonnait de l'absence d'Ophélia, mais maintenant elle était teintée d'autre chose, la trahison. Comment la femme que j'avais aimée pendant 40 ans, la femme pour qui j'avais fait 2 boulots pour la soutenir pendant qu'elle restait à la maison avec Sarah, la femme que j'avais tenue pendant ses traitements contre le cancer il y a seulement 5 ans, comment pouvait-elle me laisser sans rien? Cette nuit-là, je restais assis dans mon fauteuil inclinable, tenant le sac en plastique, craignant même de regarder le manteau à l'intérieur. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que je l'aurais vu, une fois que j'aurais accepté que ce soit tout ce qui me restait de notre vie ensemble, il n'y aurait plus de retour à l'illusion qu'Ophélia m'avait aimé. Mais quand l'horloge sonna minuit et que je réalisai que je n'avais rien mangé de la journée, j'ouvris enfin le sac. Le manteau était exactement comme je m'en souvenais, de la laine bleu marine, légèrement délavé, avec de petites zones usées au coude où Ophélia posait ses bras quand elle lisait. Elle l'avait porté chaque hiver pendant les 20 dernières années, affirmant que c'était le manteau le plus chaud qu'elle ait jamais possédé. Alors que je le sortais du sac, quelque chose me sembla différent. Il y avait une raideur inhabituelle dans la doublure, une petite bosse près de la poche intérieure que je n'avais jamais remarquée auparavant. Mon cœur commença à s'emballer alors que je passais mes doigts sur le tissu, traçant ce qui semblait être le contour d'une enveloppe cousue avec soin dans la doublure du manteau. Mes mains tremblèrent alors que je réalisais que peut-être, juste peut-être, le dernier cadeau d'Ophélia n'était pas l'humiliation que j'avais crue. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le manteau était drapé sur la chaise à côté de mon lit, et chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais sentir sa présence m'appeler. À l'aube, je ne pouvais plus attendre. Avec des doigts tremblants et mes vieilles lunettes de lecture posées sur mon nez, je commençai le délicat processus d'ouverture de la doublure. La couture était si soignée, si précise, que je savais qu'Ophélia avait fait ce travail elle-même. Elle avait toujours été méticuleuse avec sa couture, passant des heures à sa machine à créer des courtes pointes pour les ventes aux enchères de l'église et à raccommoder nos vêtements, bien après que je lui ai dit que nous pouvions nous permettre d'en acheter de nouveaux. Alors que je coupais soigneusement les fils avec ses petits ciseaux de broderie, les mêmes qu'elle avait utilisés pendant 30 ans, je sentais sa présence dans chaque point. L'enveloppe glissa facilement une fois que j'eus ouvert suffisamment la couture. Mon nom était écrit sur le devant de la main familière d'Ophélia, la même écriture qui avait rempli les cartes d'anniversaire et les listes de courses pendant des décennies. Mais cette écriture avait l'air différente, plus urgente, plus délibérée. À l'intérieur, je trouvai 3 pages de son écriture soignée, et alors que je commençais à lire, ma compréhension de tout ce qui s'était passé commença à s'effondrer. Mon très cher Lévi, commença-t-elle, si tu lis ceci, alors mon plan a fonctionné, et Randall croit qu'il a gagné. Je prie pour que tu puisses me pardonner ce que j'ai dû faire, et pour la douleur que je sais que cela te causera, mais je dois te dire que chaque mot dur, chaque froideur, chaque moment de ces 6 derniers mois où j'ai semblé me détourner de toi, rien de tout cela n'était réel. Mes mains se mirent à trembler si violemment que je dus poser la lettre et prendre plusieurs grandes respirations avant de continuer. J'ai découvert quelque chose sur Randall il y a 3 mois qui a tout changé. Il a lentement empoisonné l'esprit de notre fille contre toi, la convainquant que tu devenais un fardeau, que ta mémoire faiblissait, que tu étais trop fier pour admettre que tu avais besoin d'aide. Mais ce n'était pas le pire, mon amour. J'ai découvert qu'il avait une autre famille. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Une autre famille? J'ai lu la phrase 3 fois avant qu'elle ne s'enfonce. Il est marié à une autre femme depuis 7 ans. Elle s'appelle Jennifer, et ils ont 2 enfants ensemble, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Il garde un appartement de l'autre côté de la ville où il passe 2 nuits par semaine, disant à Sarah qu'il voyage pour affaires. J'ai des photographies, des documents, tout. Mais quand je l'ai confronté, il m'a menacé de façon qui me font encore trembler les mains en écrivant ceci. J'ai dû arrêter de lire et aller à la cuisine chercher un verre d'eau. Mon esprit tourbillonnait alors que j'essayais de digérer ce qu'Ophélia me disait. Randall, l'homme qui se comportait comme le mari parfait, qui nous rappelait constamment à quel point Sarah avait de la chance de l'avoir, menait une double vie. Revenant à la lettre, je continuais.
Il a dit que si je disais la vérité à Sarah, il me ferait déclarer mentalement incompétente. Il a documenté chaque petite erreur que j'ai faite, quand j'ai oublié où j'avais mis mes clés, quand j'ai mélangé la liste de courses. Quand je ne pouvais pas me souvenir du nom du nouveau chien de Madame Patterson. Il a dit qu'il avait suffisamment de preuves pour convaincre un juge que je perdais la tête, et qu'il ferait en sorte que je passe mes dernières années enfermé dans le pire établissement d'État qu'il puisse trouver. Ma poitrine se serra en me souvenant de ces petits moments qu'Ophélia avait mentionnés. Je les avais considérés comme un vieillissement normal, le genre de petits oublis qui arrivent à tout le monde, mais Randall avait observé, catalogué, il s'éclaircit la gorge se préparant à les utiliser comme arme. Mais il a fait une erreur, Lévi. Il est devenu gourmand. Il a dit que si je voulais te protéger, je devais m'assurer qu'il hérite de tout. Il croyait qu'avec 8 millions de dollars, il pourrait abandonner Sarah et recommencer une nouvelle vie avec sa vraie famille. Il a même ri en me racontant son plan. Il a dit que Sarah devenait de toute façon trop vieille, que Jennifer était plus jeune et lui avait déjà donné les fils qu'il avait toujours voulu. J'avais la nausée. Ma fille, ma belle-fille au grand cœur était mariée à un monstre qui prévoyait de détruire sa vie pour de l'argent. La lettre continuait. Je savais que je devais te protéger, toi et Sarah, mais je savais aussi que si je disais simplement la vérité, il mettrait ses menaces à exécution. Alors j'ai conçu un plan. J'ai fait semblant de croire à ces mensonges sur le fait que tu devenais un fardeau. J'ai agi comme si j'étais en colère et déçu de notre mariage. Je sais que cela t'a brisé le cœur, mon chéri, et je suis tellement désolé pour cette douleur, mais j'avais besoin qu'il croie qu'il avait gagné. Des larmes brouillaient ma vision alors que je me souvenais de ces horribles derniers mois. La façon dont Ophélia avait commencé à me parler avec une irritation à peine voilée, la façon dont elle repoussait mes tentatives d'affection, la façon dont elle prenait le parti de Randall chaque fois qu'il faisait ses remarques acerbes sur mon âge ou mes manières à l'ancienne. Je pensais que je la perdais à cause du ressentiment et de l'amertume. Au lieu de cela, elle me protégeait. Les 8 millions de dollars sont réels. La lettre continuait. Mais ce n'est pas à moi de les donner. J'ai géré le compte d'investissement de ton père depuis son décès. Et grâce à une gestion attentive au cours des 15 dernières années, ils ont considérablement augmenté. L'argent t'appartient légalement, pas à moi. En le léguant à Randall dans le testament, je lui ai donné assez de cordes pour se pendre. J'ai dû relire ce paragraphe 2 fois. Mon père avait laissé un petit héritage, peut-être 50 000 dollars, à sa mort il y a 15 ans. Ophélia avait insisté pour le gérer, disant qu'elle aimait apprendre sur les investissements. Je lui avais fait entièrement confiance, ne posant jamais de questions, ne regardant jamais les relevés qu'elle rangeait si soigneusement. Voici ce que je dois te demander de faire. Concluez la lettre. Dans notre chambre, derrière la plainte lâche sous la fenêtre, tu trouveras une enveloppe Manila. À l'intérieur se trouvent des copies de tous les documents légaux prouvant que l'argent t'appartient, ainsi que des photographies et des preuves de la seconde famille de Randall. Il y a aussi un magnétophone. Il ne sait pas que j'ai enregistré nos conversations au cours des 2 derniers mois. Ses propres mots le condamneront. La lettre se terminait par les mots qui me brisèrent le cœur et le réparèrent en même temps. Je t'ai aimé chaque jour pendant 40 ans, Lévi Morrison. Je t'ai aimé hier. Je t'aime maintenant, et je t'aimerai d'où que l'amour aille ensuite. S'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir fait douter de cet amour, ne serait-ce qu'un instant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, toi et notre fille. Maintenant, il est temps pour toi de finir ce que j'ai commencé. Fais-lui payer ce qu'il a essayé de faire à notre famille. Tout mon amour, toujours, Ophélia. Je restais assis sur ma chaise de cuisine alors que le soleil du matin inondait les fenêtres, serrant la lettre contre ma poitrine et pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Ophélia ne m'avait pas trahi. Elle m'avait sauvé. Et maintenant, armé de son dernier cadeau, j'allais sauver notre fille. J'ai trouvé l'enveloppe Manila exactement là où Ophélia avait dit qu'elle serait. Mes doigts arthritiques luttaient avec la plainte desserrée, mais finalement, elle s'est détachée, révélant une cachette dont j'ignorais l'existence en 40 ans de vie dans cette maison. L'enveloppe était épaisse, lourde de documents et de photographies qui allaient tout changer. Assis à notre table de cuisine, la même table où Ophélia et moi avions partagé des milliers de repas, j'ai étalé le contenu avec le soin d'un archéologue manipulant des artefacts anciens. Chaque pièce racontait une partie d'une histoire qui me glaçait le sang. Les documents financiers étaient écrasants au début. Relevés d'investissement, relevés de transfert, résumés de comptes,
tous montrant comment le modeste héritage de 50 000 $ de mon père avait été soigneusement transformé en près de 8 millions de dollars en 15 ans. Ophélia avait été brillante avec l'argent, quelque chose que je n'avais jamais pleinement apprécié. Chaque transaction était documentée, chaque décision d'investissement expliquée dans ses notes soignées. Mais ce sont les photographies qui ont véritablement brisé mon monde. La première montrait Randall quittant une maison de banlieue avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était plus jeune que Sarah, peut-être à la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds et un sourire chaleureux alors qu'elle embrassait Randall en guise d'adieu. Deux petits-enfants jouaient dans la cour derrière eux, un garçon qui ressemblait exactement à Randall, et une petite fille avec ses mêmes yeux sombres. D'autres photos suivaient. Randall a une pièce de théâtre scolaire, assis avec 7 autres familles. Randall poussant la petite fille sur une balançoire dans un parc. Randall à ce qui semblait être la fête d'anniversaire du garçon, l'aidant à souffler 6 bougies sur un gâteau. Dans chaque image, il avait l'air vraiment heureux, d'une manière que je ne l'avais jamais vu avec Sarah. La documentation était complète. Ophélia avait d'une manière ou d'une autre obtenu des copies d'un certificat de mariage daté de 7 ans auparavant, soit seulement 3 ans après que Randall ait épousé Sarah. Elle avait trouvé des contrats de location pour l'appartement qu'il entretenait, des factures de services publics à son nom, même des formulaires d'inscription scolaire le désignant comme le père des 2 enfants. Mes mains tremblèrent alors que je prenais un petit enregistreur numérique. Une note manuscrite d'Ophélia y était collée. « Écoute ceci, mais prépare-toi. Ces mots feront mal, mais Sarah doit entendre la vérité. » J'appuyai sur play le cœur lourd. La voix de Randall se fit entendre clairement. « Écoute, Ophélia, j'en ai marre de faire semblant. Sarah vieillit. Elle devient collante. Et franchement, elle devient un fardeau. Jennifer est tout ce que Sarah était, jeune, belle, simple. Et elle m'a donné des fils, pas seulement une fille qui finira probablement aussi inutile que son père. » La voix de ma femme répondit, tremblante mais déterminée. « Et tes vœux à Sarah? Et la vie que vous avez construite ensemble? » Randall rit, un son froid qui me glaça. Quelle vie? Vivre dans cette banlieue ennuyeuse, faire semblant de s'intéresser à son petit boulot d'enseignante, l'écouter parler d'avoir plus d'enfants alors que j'ai déjà la famille que je veux avec Jennifer. La seule raison pour laquelle je suis resté si longtemps, c'est parce que je savais qu'il y aurait de l'argent dans cette famille tôt ou tard. Et maintenant que tu m'aides à l'obtenir, je peux enfin être libre. Et Lévi, demanda Ophélia. Ce vieil homme est un point mort depuis des années. Sarah est trop sentimentale pour le voir, mais il ne fait que prendre de la place. Une fois que j'aurai l'héritage, je la convaincrai de le placer dans une maison de retraite. Diable, peut-être même que je l'aiderai un peu avec un petit accident. Les crises cardiaques sont si courantes à son âge. J'ai dû arrêter l'enregistrement. La façon désinvolte dont il parlait de mettre fin à ma vie, d'abandonner ma fille, de détruire tout ce qui nous était cher, c'était au-delà du mal. Cet homme avait été assis à notre table, avait accepté nos cadeaux de Noël, m'avait appelé papa tout en planifiant de me tuer. L'enregistrement continua. Le plus beau, c'est que Sarah ne se doutera de rien. Elle pense que je travaille tard quand je suis avec ma vraie famille. Elle pense que ces voyages d'affaires sont vraiment pour le travail. Elle est si confiante, si naïve. Ça lui brisera le cœur quand je partirai, mais elle s'en remettra un jour. Peut-être même trouvera-t-elle quelqu'un d'autre. Bien qu'à 35 ans, ses options soient limitées. Il y avait d'autres enregistrements, chacun révélant de nouvelles profondeurs de la cruauté et de la manipulation de Randall. Dans l'un d'eux, il parlait de la façon dont il avait lentement empoisonné la relation de Sarah avec moi, faisant des commentaires sur mon âge et mes capacités déclinantes jusqu'à ce qu'elle commence à me voir comme un fardeau plutôt que comme son père. Dans un autre, il détaillait ses plans d'utiliser l'argent de l'héritage pour recommencer avec Jennifer, peut-être déménager en Californie où personne ne connaissait sa première famille. Mais l'enregistrement le plus dévastateur fut le dernier, où Ophélia le confronta directement à ses menaces contre moi. « Tu ne peux pas être sérieux à propos de blesser les villes, dit-elle. »« Je suis tout à fait sérieux, répondit Randall. Ce vieil imbécile se tient entre moi et 8 millions de dollars. Si faire passer ça pour un accident est ce qu'il faut, alors c'est ce que je ferai. Une chute dans les escaliers, une fuite de gaz, peut-être juste le mauvais médicament mélangé à ses pilules du soir. Qui va le remettre en question? Il a 63 ans. Il est stressé depuis que tu es tombé malade.
Et tout le monde sait comment ces choses arrivent aux hommes âgés qui vivent seuls. La voix de ma femme n'était qu'un murmure. Tu parles de meurtre. Je parle de résolution de problèmes. Et si tu essaies de m'arrêter, si tu essaies de le prévenir ou de dire la vérité à Sarah, je te ferai déclarer incompétente si vite que ta tête tournera. J'ai documenté chaque petite erreur que tu as faite depuis la chimio. Problème de mémoire, confusion, changement de comportement, tout est là. Un juge croira que le traitement contre le cancer a affecté ton esprit, et je me verrai accorder la procuration sur toi et Lévi. Alors vous disparaîtrez tous les deux dans le système de soins de l'État, et Sarah me remerciera d'avoir si bien pris soin de ses parents vieillissants. L'enregistrement s'arrêta là, mais je pouvais entendre ma femme pleurer doucement en arrière-plan. Elle avait affronté ce monstre seul, sachant qu'un faux pas nous condamnerait tous les deux au destin tordu qu'il avait planifié. Je restais assis dans l'obscurité grandissante de ma cuisine, entouré des preuves de la trahison de mon gendre, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, une colère pure et juste. Cet homme avait volé 15 ans de la vie de ma fille. Il avait terrorisé ma femme mourante. Il avait prévu de me tuer pour de l'argent qui ne lui appartenait même pas. Mais Ophélia avait été plus intelligente que lui. Elle avait joué le jeu de ses exigences tout en documentant secrètement tout. Elle l'avait fait croire qu'il avait gagné tout en construisant soigneusement sa chute. Et maintenant, armé de ses preuves et de son amour, j'allais finir ce qu'elle avait commencé. Le téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le numéro de Sarah apparut sur l'écran d'appel. « Salut, papa. » Sa voix semblait tendue. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien avec tout ça ?» Pendant un instant, j'ai failli tout lui dire sur le champ. Mais je me suis souvenu de la planification minutieuse d'Ophélia, de ses avertissements sur la façon dont Randall pourrait réagir s'il était acculé. Ma fille était toujours en danger, toujours en vie avec un homme qui avait prévu de l'abandonner après avoir volé des millions de dollars. « Je me débrouille, ma chérie, dis-je avec précaution. Je prends les choses un jour à la fois. » Bien, dit-elle, mais j'entendais l'incertitude dans sa voix. « Papa, je dois te demander quelque chose. Randall pense que nous devrions peut-être parler de ta situation de vie. Il s'inquiète de te voir seul dans cette grande maison. » Ma mâchoire se serra. Il commençait déjà la phase 2 de son plan, utilisant mon chagrin et mon isolement pour convaincre Sarah que j'avais besoin d'être casé quelque part. « J'apprécie l'inquiétude, dis-je calmement. Mais je ne suis pas prêt à faire de grands changements pour le moment. J'ai besoin de temps pour tout digérer. » Il y eut une pause, puis la voix de Randall en arrière-plan. « Dis-lui que nous sommes là pour l'aider à prendre la bonne décision. » L'arrogance décontractée dans son ton me fit bouillir le sang, mais je gardai ma voix stable. « Dis à Randall que je le remercie de son offre, mais que je peux prendre soin de moi. » Après avoir raccroché, je regardai les preuves étalées sur ma table. Demain, je commencerai le processus de destruction de l'homme qui avait tenté de détruire ma famille. Mais ce soir, je pleurais la femme qui m'avait aimé au point de tout sacrifier pour me protéger. Et je me préparais à la guerre qu'elle avait commencée dans l'ombre de ces derniers jours. J'ai passé les 3 jours suivants à étudier méticuleusement chaque élément de preuve qu'Ophélia avait rassemblé, mémorisant les détails et planifiant mon approche. Mais ce que j'ai découvert le 4e jour a changé tout ce que je pensais savoir sur les derniers mois de ma femme. Caché sous tous les autres documents, il y avait un petit journal en cuir que j'avais initialement négligé. À l'intérieur, Ophélia avait documenté non seulement les menaces et les stratagèmes de Randall, mais aussi sa propre brillante contre-stratégie. En lisant ces notes minutieuses, j'ai réalisé que tout, même son apparente trahison envers moi dans le testament, avait été calculé pour donner à Randall exactement ce dont il avait besoin pour se détruire. Jour 62, lisez une entrée. Randall s'impatiente. Il ne cesse de demander quand je vais changer le testament. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour que cela paraisse naturel, que des changements soudains pourraient éveiller les soupçons de l'avocat. La vérité est que j'ai besoin de plus de temps pour documenter ces menaces. Chaque conversation me donne plus de preuves de ses véritables intentions. Une autre entrée me coupa le souffle. Jour 78. J'ai surpris Randall en train de fouiller dans l'armoire à pharmacie de Lévi aujourd'hui. Il a prétendu qu'il cherchait de l'aspirine, mais je l'ai vu examiner les médicaments pour le cœur de Lévi. Ce soir, je déplace toutes les pilules de Lévi dans un coffre-fort dans notre chambre. Je ne donnerai pas à ce monstre la chance de blesser mon mari.
Ma femme me protégeait d'une manière que je n'avais jamais même réalisée. Pendant que je nourrissais des sentiments blessés par son comportement froid, elle veillait sur ma vie chaque jour. Mais ce fut la dernière entrée qui révéla le véritable génie de son plan. Jour 91. Demain, je signerai le faux testament qui laisse tout à Randall. Maître Henderson pense que je fais une terrible erreur, mais je lui ai fait jurer le secret sur le vrai testament qui est enfermé dans notre coffre-fort, celui qui laisse tout à Lévi comme il se doit. Randall croit que le faux testament le rend riche, mais en fait, il en fait un voleur. Au moment où il essaiera de réclamer de l'argent qui appartient légalement à Lévi, il commettra une fraude. Et avec toutes les preuves que j'ai rassemblées sur sa bigamie et ses menaces contre nous, il ira en prison pour très longtemps. Je me suis adossé stupéfait. Ophélia ne m'avait pas seulement protégé, elle avait créé un piège élaboré qui se refermerait au moment où Randall ferait son mouvement. Les 8 millions de dollars qu'il pensait avoir hérités ne lui appartenaient pas légalement, rendant toute tentative d'y accéder un crime fédéral, et elle avait documenté chaque étape de son plan pour le voler. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le numéro de Sarah à nouveau. « Papa, je dois te parler. » Sa voix sonnait différemment, tendue et inquiète. « Je peux passer ? Seul ? » Quelque chose dans son ton fit battre mon pouls plus vite. « Bien sûr, ma chérie. Tout va bien ? J'arrive dans 20 minutes. Et papa, ne dis pas à Randall que j'ai appelé. » Après qu'elle ait raccroché, j'ai rapidement rassemblé toutes les preuves et les ai enfermées en lieu sûr. Si Sarah venait seule, si elle me demandait de garder des secrets à son mari, alors peut-être que le plan d'Ophélia fonctionnait déjà. Sarah arriva les hagards, des cernes sous les yeux et les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait toujours été méticuleuse avec son apparence, tout comme sa mère, alors la voir ainsi débraillée m'inquiétait. « Papa, dit-elle dès que j'eus refermé la porte derrière elle. J'ai quelque chose à te demander, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Randall t'a-t-il déjà dit quelque chose sur l'état mental de ma mère avant qu'elle ne meure ? » Je choisis mes mots avec précaution. Quel genre de choses ? Il n'arrête pas de me dire que maman était confuse dans ces derniers mois, qu'elle ne pensait pas clairement quand elle a fait son testament. Il dit que c'est pour ça qu'elle ne t'a presque rien laissé, parce qu'elle était trop malade pour comprendre ce qu'elle faisait. La voix de Sarah se brisa. Mais papa, j'étais avec maman presque tous les jours, et elle me semblait parfaitement lucide. Toujours aussi vive, juste fatiguée par les traitements. C'était ça, l'ouverture qu'Ophélia avait prédite. Dans son journal, elle avait écrit « Sarah commencera à se poser des questions une fois que Randall commencera à affirmer que j'étais mentalement incompétente. Ma fille me connaît trop bien pour croire que j'abandonnerais Lévi sans une très bonne raison. Ta mère était beaucoup de choses dans ces derniers mois, dis-je avec précaution, mais confuse n'en faisait pas partie. Au contraire, elle semblait plus concentrée que jamais, comme si elle essayait d'accomplir quelque chose d'important. » Sarah hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « C'est ce que je pensais aussi. Mais Randall n'arrête pas d'insister qu'elle n'était pas elle-même. Et maintenant, il me pousse à l'aider à accéder à l'argent de l'héritage immédiatement. Il dit que nous ne devrions pas attendre que l'homologation soit finalisée, qu'il existe des moyens d'obtenir un accès d'urgence au fonds. » Mon cœur battait la chamade. C'était exactement ce qu'Ophélia avait prédit. Randall serait si pressé de réclamer sa fortune volée qu'il essaierait de contourner les procédures légales normales, créant des preuves supplémentaires de fraude. « Sarah, dis-je doucement, pourquoi me poses-tu ces questions ? Quelque chose est-il arrivé ? » Elle s'effondra alors, sanglotant dans ses mains comme elle l'avait fait enfant. « Je crois que quelque chose ne va pas, papa. Vraiment pas. Randall agit étrangement depuis la lecture du testament. Il a passé des appels téléphoniques à toute heure, quittant la maison à des moments bizarres, et hier j'ai trouvé des billets d'avion pour la Californie dans la poche de sa veste. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était pour un voyage d'affaires qu'il avait oublié de mentionner. Peut-être que c'est vraiment un voyage d'affaires, suggérai-je, bien que nous savions tous les deux que ce n'était pas ce qu'elle croyait. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je voie les noms sur les billets. Il y avait 4 billets, papa. 4. 2 billets adultes au nom de Randall et de quelqu'un appelé Jennifer Morrison, et 2 billets enfants pour des enfants nommés Marcus et Emma Morrison. La pièce devint silencieuse, sauf les pleurs discrets de Sarah. Elle avait découvert la seconde famille de Randall par elle-même, exactement comme Ophélia avait su qu'elle le ferait. Ma femme avait compris que Sarah était trop intelligente, trop observatrice pour être dupée éternellement.
Sarah, dis-je doucement, que penses-tu que ces billets signifient? Elle me regarda avec des yeux rouges et gonflés. Je crois que mon mari a une autre famille. Je crois qu'il me ment depuis des années. Et je crois que maman le savait. Je ressentis un élan de fierté pour l'intelligence et la force de ma fille. Même dans sa douleur, elle assemblait les pièces du puzzle, exactement comme sa mère l'avait espéré. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. Si je le confronte, et si je me trompe? Et s'il y a une explication? Mais si j'ai raison, elle s'interrompit, incapable d'exprimer les implications. Je voulais tout lui dire sur le champ, lui montrer toutes les preuves d'Ophélia et lui épargner plus de douleur. Mais je me suis souvenu des avertissements de ma femme sur la nature dangereuse de Randall lorsqu'il était acculé. Sarah avait besoin de découvrir la vérité progressivement, en toute sécurité, d'une manière qui ne la mettrait pas en danger. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un, suggérai-je, un professionnel. Quelqu'un qui pourrait t'aider à comprendre ce que ces signes signifient. Elle hocha lentement la tête. J'ai déjà appelé un détective privé. Il va enquêter sur ces noms sur les billets, voir s'il y a un lien avec Randall. C'est malin, ma chérie. Très malin. Alors qu'elle se préparait à partir, Sarah se tourna vers moi. Papa, je suis désolé pour le testament, pour que maman te laisse si peu. Ça n'a pas de sens pour moi, et si je découvre que Randall a d'une manière ou d'une autre influencé sa décision? Elle laissa la menace inachevée, mais son sens était clair. Après son départ, je suis resté assis dans le silence grandissant de son salon, ressentant un mélange complexe d'émotions. Du chagrin pour Ophélia, qui était morte en portant seule le poids des menaces de Randall. De la fierté pour Sarah, qui montrait la même force et la même intelligence qui m'avait fait tomber amoureux de sa mère. Et de l'anticipation, car je sentais les murs se refermer autour de Randall. Il n'avait aucune idée que ses plans minutieux s'effondraient, que ses victimes ripostaient, ou que sa plus grande menace n'était pas le vieil homme qu'il avait prévu d'assassiner, mais la femme mourante qu'il avait déjouée à chaque tour. Le piège se refermait, exactement comme Ophélia l'avait conçu. Et bientôt, très bientôt, Randall Morrison découvrirait que sous-estimer les femmes de ma famille avait été la plus grande erreur de sa vie. Le détective privé engagé par Sarah a travaillé plus vite que nous ne l'aurions imaginé. En une semaine, elle avait un dossier épais de preuves confirmant ce que nous soupçonnions déjà. Randall menait une double vie depuis 7 ans. Jennifer Morrison n'était pas seulement sa maîtresse, elle était son épouse légale, faisant de son mariage avec Sarah une fraude complète. Sarah m'a appelé un mardi soir, sa voix creuse de choc. « Papa, tu peux venir? J'ai quelque chose à te montrer. Et j'ai besoin que tu sois là quand je confronterai Randall. » Je suis arrivé à leur maison, la maison que je les avais aidés à acheter il y a 15 ans avec de l'argent de mes économies, pour trouver Sarah assise à sa table de cuisine, entourée de photographies et de documents. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière semaine. « Regarde ça, dit-elle, faisant glisser un certificat de mariage sur la table. Randall a épousé Jennifer Morrison 2 mois avant de m'épouser. Papa, je ne suis même pas sa vraie femme. Tout notre mariage a été un mensonge. » Je me suis assis lourdement à côté d'elle, faisant semblant de voir les documents pour la première fois. Le détective privé avait été minutieux. Il y avait des photos de la deuxième maison de Randall, des dossiers scolaires de ses enfants, même des preuves de comptes bancaires conjoints qu'il tenait avec Jennifer. Il y a plus, continua Sarah, sa voix se brisant. Il les soutenait financièrement depuis des années. L'argent qu'il m'a dit qu'il investissait pour notre avenir, il le dépensait pour une autre famille. Nous sommes fauchés, papa. La maison est hypothéquée jusqu'au cou. Nos économies sont parties, et pendant ce temps, il prévoyait de m'abandonner avec 8 millions de dollars du testament de maman. Avant que je ne puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de Randall appela joyeusement, « Sarah, chérie, je suis à la maison. » Désolé d'être en retard, la réunion client a duré plus longtemps. Sarah et moi avons échangé des regards. Elle prit une profonde inspiration et rappela, « Nous sommes dans la cuisine, Randall. Mon père est là. » Il entra, arborant toujours son faux sourire, mais je le vis vaciller quand il remarqua les documents étalés sur la table. Ses yeux passèrent du visage de Sarah, taché de larmes, au certificat de mariage bien en vue, et je vis son masque de tromperie enfin tomber. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. Sarah se leva lentement, tenant le certificat de mariage.
C'est ton vrai certificat de mariage, Randall, celui avec Jennifer Morrison, daté de 2 mois avant que tu ne m'épouses. La couleur quitta son visage. Pendant un instant, il ne dit rien, et je pouvais presque voir son esprit s'emballer alors qu'il essayait de trouver un moyen de sortir du piège qui se refermait sur lui. Sarah, je peux expliquer, commença-t-il, mais elle le coupa. Expliquer quoi? Expliquer comment tu es marié à une autre femme depuis 7 ans? Expliquer comment Marcus et Emma Morrison sont tes enfants? Expliquer comment tu nous as volés pour soutenir une autre famille tout en prévoyant de m'abandonner avec l'argent de ma mère? Son expression changea alors, le semblant de bienveillance disparaissant complètement. L'homme qui apparut était froid, calculateur, le même homme dont j'avais entendu la voix sur les enregistrements d'Ophélia planifiant mon meurtre. Bien, dit-il, redressant ses épaules. Tu veux la vérité? La voici. Oui, je suis marié à Jennifer. Oui, ce sont mes enfants. Et oui, je prévois de te quitter depuis des années. La seule raison pour laquelle je suis resté si longtemps, c'est parce que je savais qu'il y aurait de l'argent un jour. Sarah halta, mais je ressentis une poussée de satisfaction. Il avouait tout, exactement comme Ophélia l'avait prédit quand il serait acculé. Tu es malade, murmura Sarah. Randall rit, un son dépourvu de toute chaleur. Je suis pragmatique. Tu as 35 ans, Sarah. Tu ne rajeunis pas, tu ne deviens pas plus jolie, ni plus intéressante. Jennifer a 28 ans. Elle m'a donné des fils, et elle ne m'ennuie pas avec des discussions constantes sur le fait d'avoir plus d'enfants ou d'acheter une plus grande maison. Chaque mot était destiné à blesser, et je vis Sarah tressaillir à chaque syllabe cruelle. Mais elle tint bon, plus forte qu'il ne lui avait accordé. Pars, dit-elle doucement. Oh, je pars, répondit Randall. Mais je prends ce qui est à moi d'abord. C'est 8 millions de dollars que ta mère m'a laissés. J'ai déjà commencé les démarches pour les réclamer. Demain, j'aurai accès au compte, et la semaine prochaine, je serai en Californie pour commencer ma vraie vie avec ma vraie famille. C'était le moment que j'attendais. Je me levai lentement, sentant chacune de mes 63 années, mais aussi la force qui vient de la colère juste. En fait, Randall, dis-je doucement. Tu ne prendras rien. Il se tourna vers moi avec mépris. Ne t'en mêle pas, vieil homme. Cela ne te concerne pas. Je mis la main dans la poche de ma veste et en sortis une épaisse enveloppe. Oh, mais cela me concerne. Tu vois, ces 8 millions de dollars n'ont jamais appartenu à Ophélia. C'était à moi. Son expression confiante vacilla. De quoi parles-tu? J'ouvris l'enveloppe et étalai les vrais documents financiers sur la table. Ce sont les vrais relevés d'investissement, Randall. L'argent venait de l'héritage de mon père, qu'Ophélia a géré pour moi au cours des 15 dernières années. Elle n'en a jamais été propriétaire. Elle l'a juste fait fructifier. Chaque dollar m'appartient légalement. Son visage devint blanc alors qu'il fixait les documents. C'est impossible. Le testament stipule clairement. Le testament que tu as vu était un faux, continuai-je. Ophélia savait que tu la pressais de tout te laisser, alors elle a demandé à notre avocat de créer un faux document pour te satisfaire. Le vrai testament me laisse tout, comme il se doit. Sarah nous regarda, confuse. Papa, comment savais-tu pour le faux testament? Je sortis la lettre d'Ophélia et la lui tendis. Ta mère m'a laissé plus qu'un vieux manteau, ma chérie. Elle m'a laissé la vérité sur tout. Tandis que Sarah lisait, son expression passa de la confusion à l'étonnement, puis à la fureur. Quand elle eut fini, elle regarda Randall avec un pur dégoût. Tu as menacé de tuer mon père, dit-elle, sa voix d'un calme mortel. Tu as prévu de l'assassiner pour de l'argent qui ne t'appartenait même pas. La maîtrise de Randall se brisa complètement. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Ce sont juste les divagations d'une femme malade. Je sortis l'enregistreur numérique. En fait, nous pouvons le prouver. Ophélia a enregistré toutes les conversations que tu as eues avec elle au cours des 2 derniers mois. Voudrais-tu t'entendre planifier mon meurtre? Le sang quitta son visage alors que j'appuyais sur lecture. Sa propre voix remplit la pièce, désinvolte et froide, alors qu'il discutait des différentes façons dont il pourrait me tuer. Sarah écouta avec une horreur grandissante, la main sur sa bouche. Quand l'enregistrement se termina, Randall ressemblait à un animal acculé. Tu bluffes. Tu n'oserais pas utiliser ces enregistrements.
Ils ont été faits sans mon consentement. Ils sont irrecevables au tribunal. Peut-être acquiesçai-je. Mais ils ne sont pas irrecevables devant le tribunal de l'opinion publique. Je me demande ce que ton employeur penserait de ces enregistrements. Ce que Jennifer penserait si elle découvrait que tu as planifié d'assassiner un vieil homme pour de l'argent. Ce que tes enfants penseraient quand ils seraient assez grands pour comprendre. Sa mâchoire travailla silencieusement alors qu'il réalisait le piège dans lequel il était tombé. Chaque mouvement qu'il avait fait, chaque menace qu'il avait proférée, chaque plan cruel qu'il avait concocté, tout cela avait été documenté par une femme qu'il avait sous-estimée. Tu veux savoir le plus beau, continuai-je. Dès que tu tenteras de réclamer cet héritage, tu commettras une fraude. L'argent m'appartient légalement, pas à toi. Donc, non seulement tu perdras tout, mais tu iras en prison pour avoir essayé de le voler. Sarah se leva et se dirigea vers le tiroir de la cuisine, en sortant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quand elle se retourna, elle tenait un trousseau de clés. Ce sont les clés de ta voiture, dit-elle, les jetant aux pieds de Randall. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Et si tu t'approches de mon père ou de moi à nouveau, je m'assurerai que ces enregistrements parviennent à toutes les personnes qui comptent pour toi. Randall nous regarda, réalisant qu'il avait tout perdu. L'argent, le respect, les mensonges soigneusement construits qui avaient soutenu sa double vie, tout s'effondrait autour de lui. Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. S'il dis-je fermement. Ça l'est. Ophélia s'en est assurée avant de mourir. Tu as perdu cette guerre avant même de savoir que tu la menais. Il ramassa ses clés avec des mains tremblantes et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. Vous le regretterez. Tous les deux. Sarah le regarda avec la force que je me souvenais de son enfance, quand elle s'était opposée à des intimidateurs de cours de récréation 2 fois plus grands qu'elle. La seule chose que je regrette, dit-elle, c'est d'avoir gaspillé 15 ans de ma vie avec quelqu'un qui n'en valait jamais la peine. Après son départ, Sarah et moi nous sommes assis dans le silence soudain de sa cuisine, digérant ce qui venait de se passer. Ma fille forte et intelligente, avait affronté l'homme qui avait détruit sa vie et en était sortie victorieuse. Papa, dit-elle finalement. Je suis tellement désolée de ne pas avoir vu ce qu'il était, de l'avoir laissé te maltraiter, de croire ses mensonges sur maman. Je me penchai et lui pris la main. Tu n'as rien à te reprocher, ma chérie. Il nous a tous trompés pendant longtemps. Mais ta mère a vu clair en lui, et elle s'est assurée qu'il paie pour ce qu'il a essayé de faire à notre famille. Dehors, nous avons entendu la voiture de Randall démarrer et s'éloigner. Au fur et à mesure que le son s'est estompé, j'ai senti un poids se lever de mes épaules, un poids que je portais depuis le jour des funérailles d'Ophélia. Le dernier cadeau de ma femme n'avait pas été une trahison ou un abandon. Ça avait été la justice, servie avec la patience et la précision que seule une femme. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin derrière notre vieille maison, la maison qui appartenait désormais vraiment à Sarah et à moi, regardant ma fille planter des roses à l'endroit où Ophélia avait toujours rêvé d'avoir un jardin fleuri. Les batailles légales étaient terminées. Les menaces de Randall n'étaient plus que de vagues souvenirs, et pour la première fois depuis la mort de ma femme, je me sentais en paix. Les conséquences de cette confrontation s'étaient déroulées exactement comme Ophélia l'avait prédit. Quelques jours après le départ de Randall, Sarah a demandé le divorce, et les preuves du détective privé en ont fait une affaire simple et rapide. La bigamie de Randall signifiait que leur mariage n'avait jamais été légal, il n'était donc pas question de pension alimentaire ou de biens partagés. Il a tout perdu. La maison, les économies qu'il n'avait pas déjà volées, et surtout, toute prétention à la respectabilité. Sa deuxième famille n'avait pas bien pris les révélations non plus. Lorsque Jennifer a découvert que Randall avait été marié à une autre femme pendant 15 ans, qu'il avait prévu d'abandonner Sarah seulement après avoir volé 8 millions de dollars, et qu'il avait menacé de tuer un vieil homme, elle a pris leurs enfants et est retournée chez ses parents en Oregon. La dernière nouvelle que nous avons eue, c'est qu'elle demandait la garde complète et avait interdit à Randall de voir Marcus et Emma. Son employeur, une prestigieuse entreprise de marketing qui se targuait de pratiques éthiques, l'a licencié immédiatement après que les enregistrements soient devenus publics. Apparemment, planifier le meurtre du père de sa femme pour de l'argent violait leur clause de normes morales. Il avait été contraint d'occuper un emploi subalterne dans un autre État, loin des 2 familles qu'il avait détruites. Mais la conséquence la plus satisfaisante est survenue lorsqu'il a réellement tenté de réclamer l'héritage. Bien qu'il sache que c'était une fraude,
bien que nous ayons des preuves de ses crimes, son avidité l'a emporté sur sa prudence. Il a engagé un avocat véreux et a tenté de déposer des documents légaux réclamant les 8 millions de dollars. Au moment où ces documents ont été soumis, les procureurs fédéraux l'ont inculpé de tentative de fraude. Il purgeait actuellement 18 mois dans une prison à sécurité minimale, ce qui nous donnait tout le temps nécessaire pour reconstruire nos vies sans regarder par-dessus nos épaules. Papa. Sarah appela depuis l'endroit où elle était agenouillée parmi les rosiers. Viens voir ça. Je m'approchai pour la trouver tenant une petite boîte métallique ternie par l'âge. Je l'ai trouvée enterrée juste ici, sous ce qui ressemble à un vieux rosier. Il y a une inscription. Elle me tendit la boîte, et je lus la gravure fanée. Pour Lévi, avec tout mon amour, Ophélia, 1983. Notre premier anniversaire de mariage. J'avais complètement oublié cette capsule temporelle que nous avions enterrée ensemble, remplie de jeunes rêves et de promesses pour l'avenir. À l'intérieur, nous avons trouvé des photos de nos premières années ensemble, des lettres d'amour qu'Ophélia avait écrites mais ne m'avait jamais données, et une liste d'objectifs que nous avions établis en tant que jeunes mariés. Voyager en Irlande. Acheter une plus grande maison. Élever des enfants qui savent qu'ils sont aimés. Vieillir ensemble sans regret. Au fond se trouvait une enveloppe scellée avec mon nom dessus, mais d'une écriture récente, la main d'Ophélia de ces derniers mois. Elle a dû la déterrer et y ajouter quelque chose, murmura Sarah. Avec des doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe et trouvai une dernière lettre de ma femme. Mon cher Lévi. Ça commençait. Si tu lis ceci, alors mon plan a fonctionné, et toi et Sarah êtes en sécurité. J'écris ceci un de mes derniers bonjours, je le sais, et je voulais te laisser plus que des preuves et de la colère. Je voulais te laisser la paix. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour toi. Je sais que ma froideur t'a blessé, et je sais que tu t'es demandé si j'avais cessé de t'aimer. Mais chaque mot dur, chaque regard distant, chaque moment où j'ai semblé te repousser, tout cela était pour te protéger d'un monstre qui voulait détruire notre famille. Maintenant, tu connais la vérité sur Randall, sur son autre famille, sur ses plans pour nous deux. Tu sais aussi que je n'ai jamais vraiment été malade de démence, jamais vraiment confuse ou amère. J'étais juste une femme qui se battait pour les personnes qu'elle aimait le plus au monde. Les 8 millions de dollars sont à toi maintenant, comme ils auraient toujours dû l'être. Mais plus que cela, Sarah est libre. Elle est libre d'un homme qui ne l'a jamais mérité, libre de trouver le vrai amour, libre de construire la vie qu'elle était toujours destinée à avoir. Et toi, mon chéri, tu es libre de la menace qui m'a tenu éveillé tant de nuits ces derniers mois. Je veux que tu utilises cet argent pour vivre pleinement. Voyage en Irlande comme nous l'avons toujours prévu. Achète cette plus grande maison si tu le souhaites, ou garde notre petite maison et remplis-la de petits-enfants un jour. Aide Sarah à reconstruire sa vie. Surtout, ne passe pas tes dernières années à me pleurer. J'ai vécu 40 belles années en tant que ta femme. J'ai pu élever une fille avec toi, construire une vie avec toi, aimer et être aimé par le meilleur homme que j'ai jamais connu. C'est assez de bonheur pour une vie. Maintenant, il est temps pour toi de trouver un nouveau bonheur, de nouvelles aventures, de nouvelles raisons de sourire chaque jour. Emmène Sarah avec toi dans certaines de ces aventures. Elle a besoin de se souvenir comment rire à nouveau, comment faire confiance à nouveau, comment croire aux bonnes personnes après avoir été mariée à un tel mal. Et Lévi, merci. Merci pour 40 ans d'être exactement l'homme dont je suis tombée amoureuse. Merci de m'avoir fait confiance même quand tu ne comprenais pas ce que je faisais. Merci d'être le genre de père qui a élevé une fille assez forte pour se défendre quand elle a finalement vu la vérité. Je ne suis pas vraiment parti, tu sais. Je suis dans chaque rose qui fleurit dans ce jardin, dans chaque dîner de famille où Sarah sourit, dans chaque moment où tu te souviens que tu es aimé. La mort ne peut pas toucher ce genre d'amour. C'est pour toujours. Vis bien, mon chéri. Vis pleinement. Vis heureux. Et souviens-toi que la femme qui t'a aimé pendant 40 ans t'encourage d'où que l'amour aille quand il quitte ce monde. Tout mon amour, toujours et pour toujours, Ophélia. J'ai lu la lettre 2 fois avant que les larmes ne rendent la lecture impossible. Sarah a passé son bras autour de mes épaules, et nous sommes restés assis ensemble parmi les roses, pleurant la femme qui nous avait tous deux sauvés, et célébrant l'avenir qu'elle avait rendu possible. Ce soir-là, j'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à une agence de voyage pour réserver 2 billets pour l'Irlande, un pour moi et un pour Sarah. Il était temps de réaliser au moins l'un des rêves qu'Ophélia et moi avions partagés.
Le deuxième appel était à notre ancien pasteur, lui demandant s'il pouvait recommander un groupe de soutien au deuil. Non pas parce que je me noyais dans la tristesse, mais parce que je voulais aider d'autres personnes qui luttaient contre la perte. J'avais appris quelque chose de précieux sur l'amour et le sacrifice, et sur la force qui vient de la lutte pour sa famille. Peut-être pourrais-je aider les autres à trouver leur propre force. Un an plus tard, Sarah rencontra David, un professeur veuf et gentil, qui la traitait avec le respect et la douceur qu'elle méritait. Les regarder ensemble me rappelait Ophélia et moi dans nos jeunes années, la façon dont ils se regardaient, la façon dont ils riaient ensemble, la façon dont ils l'écoutaient quand elle parlait de ses rêves pour l'avenir. J'ai donné 2 millions de dollars à Sarah comme cadeau de mariage, assez pour acheter une maison et repartir à zéro. Le reste de l'argent, je l'ai partagé entre des investissements pour mon avenir et des dons à des causes qui tenaient à cœur à Ophélia, la recherche contre le cancer, les refuges pour femmes victimes de violences domestiques, et les programmes pour les personnes âgées abandonnées par leur famille. J'ai gardé le vieux manteau, bien sûr. Il est maintenant suspendu dans mon placard, un rappel du plus beau cadeau que quiconque m'ait jamais fait. Non pas l'argent caché dans sa doublure, mais la preuve que j'étais aimé complètement, inconditionnellement et sans réserve par une femme plus courageuse et plus intelligente que je ne l'aurais jamais su. Parfois, les soirs tranquilles, je sors les lettres d'Ophélia et les relis. Non pas par tristesse, mais par gratitude. Elle m'a appris que l'amour n'est pas toujours doux. Parfois, l'amour est féroce, protecteur, prêt à paraître cruel pour sauver ce qui compte le plus. Randall avait cru qu'il jouait un jeu contre des personnes faibles et sans défense. Il n'a jamais compris qu'il faisait en réalité face à Ophélia Morrison, une femme qui irait jusqu'au bout pour protéger sa famille. Il n'a jamais réalisé que sous-estimer la force tranquille d'une épouse et d'une mère dévouée serait sa chute. Alors que j'écris ceci, assis dans le jardin que Sarah et moi avons planté ensemble, entouré de roses qui fleurissent plus brillamment chaque année, j'entends presque la voix d'Ophélia dans le vent. Elle me dit qu'elle est fière de la façon dont tout s'est passé, fière du bonheur de Sarah, fière de ma force à riposter. Et je l'entends rire, ce rire merveilleux dont je suis tombé amoureux il y a 40 ans, alors qu'elle contemple la justice parfaite de son plan. L'homme qui a essayé de voler l'avenir de notre famille s'est retrouvé sans rien, tandis que les personnes qu'il voulait détruire ont hérité non seulement de l'argent, mais de la liberté, de la paix et de la connaissance que nous sommes capables de protéger ce qui nous est cher. Le plus grand héritage qu'Ophélia m'a laissé n'était pas 8 millions de dollars. C'était la compréhension que le véritable amour n'abandonne jamais, ne cesse jamais de se battre, et ne se rend jamais au mal. C'est un héritage qui vaut plus que n'importe quelle fortune, et c'est un héritage que je porterai avec moi pour les années qu'il me reste. Au final, Randall avait raison sur une chose. Tout était vraiment une question de famille. Il n'a simplement jamais compris ce que ce mot signifie réellement. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous, qui avez écouté mon histoire, feriez si vous étiez à ma place. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et pendant ce temps, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles vous surprendront certainement.